Bonjour et bienvenue à cette session d'enseignement ce matin. Et je vous encourage, juste au début comme ça, que vous pouvez cliquer sur les notifications et aussi s'abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous allez recevoir certainement chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez recevoir. Et rappelez-vous, ça c'est une service, cette chaîne, qui cible à donner de la connaissance biblique, surtout une connaissance et surtout des sujets qui n'existent pas tellement dans le monde chrétien, qu'on n'enseigne pas tellement. Et ces enseignements sortent d'une grâce apostolique qui repose dans ma vie et dans la famille spirituelle que Dieu m'a demandé de conduire. Donc, nous sommes un peuple apostolique et prophétique. Et quand nous disons apostolique, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses, certainement. L'implication, c'est beaucoup. Et alors, veuillez abonner, ainsi que cliquer sur les notifications. Alors, pour commencer, bienvenue à cette session d'enseignement. Ce soir, ou ce matin, je voudrais commencer par les cheminements, quelque chose que nous avons parlé légèrement dans la dernière session. Et aujourd'hui, dans cette session, nous allons continuer à faire ça. Donc, les cheminements vers la maison de David. Je pense que c'est une bonne chose de faire une référence. Si vous pouvez suivre et patienter avec moi, je voudrais aller quelque part en arrière. La dernière fois, avant de terminer, je parlais un peu sur Élie, sur Samuel, sur Saül qui a conduit. Et quand je parle de ces personnes, je parle de leur famille. Et famille ici, c'est souvent dans la Bible, les mots qui traduit famille, c'est le même mot qui traduit maison. C'est pourquoi les mots baït a double signification. On peut dire une maison, on peut dire une structure visible, palpable, mais aussi quand nous parlons de la famille, nous sommes en train de parler de la composition des membres d'une maison, d'une famille. Alors, ainsi nous voyons que le mot maison a été utilisé dans ces sens. Et même dans le grec, nous avons le mot oikos qui nous parle d'un bâtiment, une structure, mais qui nous parle aussi d'une famille. Par exemple, quand la Bible nous dit dans Hébreu que Moïse était établi comme étant comme un serviteur sur la maison de Dieu, or que Jésus est établi comme fils sur la maison, et il ajoute, dont la maison c'est nous. Donc la maison, ce n'était pas un bâtiment, c'était les gens, les croyants, tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus, ont reçu le salut, c'est eux qui étaient la maison. Alors c'est important de comprendre tous ces concepts dans la parole de Dieu pour mieux comprendre quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce que Dieu est en train de dire. La raison pourquoi? Parce que certaines définitions des mots nous dérangent, nous conduit vers une autre direction. Alors, quand nous repassons maintenant, il y a plusieurs choses que la maison de David a fait, ou la famille de David. D'ailleurs, la famille de David, les mots maison dans ces contextes signifient numéro 1. David voulait bâtir une maison pour l'Éternel et Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, mais moi je te bâtirai une maison. La chose intéressante dans ces versets, c'est que David parlait d'un temple qu'il a certainement instruit son fils Salomon d'ériger ou de construire. Et Dieu a dit non, toi tu ne construis pas cette maison, cet bâtiment, cette structure. Mais quand Dieu a parlé avec lui que lui-même, Dieu, bâtirait une maison pour David, il ne parlait plus d'une maison, un bâtiment. Il parlait maintenant d'une famille. Et on peut aussi ajouter qu'il parlait d'une dynastie, c'est-à-dire une famille de gens qui vont régner. Et nous avons vu et nous avons parlé un peu sur ça, que cette parole trouve sa source dans la prophétie de Judas, que le sceptre d'un roi ne s'éloignera pas de ton tribu.
Alors, nous voyons après toutes ces années, nous voyons que David a hérité cette promesse. Et puis après beaucoup d'années, Jésus, qui était le fils de David, la Bible dit, devant les yeux de tout le monde, c'était le Messie, lui, il est devenu le roi des rois. Donc Dieu avait dit à David qu'il n'y aura jamais un temps, qu'il ne manquera jamais quelqu'un dans ta famille pour s'asseoir sur le trône. Il y aura toujours un roi dans ta famille. Et nous voyons maintenant, c'est éternité maintenant. Jésus est devenu le roi des rois éternel et immortel. Alors vous voyez que ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, la chose que je voudrais vous introduire, et dans la session quatrième session, je vais entamer un peu, c'est la conquête des Jébus. Jébus, c'était une ville qui était les points les plus élevés. Aujourd'hui, on appelle ça Sion, ou dans la Bible, on appelait ça la montagne des Sion. Et puis, on appelle ça aussi Jérusalem. Jérusalem. Alors, nous voyons la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trois grandes religions dans le monde. Il y a la foi chrétienne, la foi judaïsme et la foi islam. Tous les trois réclament cet endroit comme étant un lieu sacré pour leur adoration, qu'on appelle Jérusalem. La chose intéressante, c'est que pour moi, je crois que l'islam n'a pas un droit. C'est seulement des idées qu'ils ont, que Mohamed a pris son cheval, il l'avait attaché à Aqsa, cet temple, et il est monté au troisième ciel. Mais moi, je ne crois pas dans ces choses parce que les évidences nous parlent autrement. Mais laissons ça de côté. Néanmoins, il y a des milliards de gens dans cette religion, ainsi que plus de 2 milliards de gens dans la chrétienté, et beaucoup de millions de gens dans le judaïsme. Tous regardent Jérusalem comme étant une ville sacrée ou un lieu sacré connecté avec leur foi en Dieu. Mais la personne qui a pu transformer cela, parce que quand David est arrivé sur la scène, il y avait déjà 440 ans passés depuis qu'Israël était entré dans la terre Canaan. Oui, Israël est entré dans la terre Canaan, et 440 ans passés, personne n'a conquéri cette portion des parcelles, cette région. Au contraire, si vous regardez des gens tels que ça a commencé avec la conquête des Canaan, avec Josué et Caleb, qui étaient les derniers des générations qui ont quitté l'Égypte pour entrer dans la terre Canaan. Le reste, tout le monde était décédé. Et la chose intéressante dedans, c'est qu'eux ont traversé 40 ans. Quand Caleb est arrivé dans la terre Canaan, il avait 85 ans. Josué aussi était trop vieux. Et nous voyons Josué qui était, je pense que Josué a commis peut-être des péchés graves, on peut dire. Bon, pas péchés, mais des erreurs graves. La première, c'était quand il n'a pas consulté l'Éternel, il a donné sa parole aux Gibeonites qu'il ne les détruira pas. Et ainsi, ils étaient trompés par cette tribu ou cette nation. Deuxièmement, Dieu va s'approcher à Josué, qui est connecté avec notre leçon, à la fin de sa vie, et il dira, mais Josué, tu es vieux, et il y a plein de la terre ou des promesses faites par moi, il y a plein de choses à encore conquérir. Alors vous voyez déjà que Josué n'a pas conquéri tout. Mais quand Josué et Caleb est mort, cette génération, il y avait une autre sorte de leadership qui était uniquement militaire jusqu'à ce que nous arrivons à Élie. Élie, pas Élisée, Élie, ou Élie, les prophètes, ça c'est Élie, les sacrificateurs. Quand nous arrivons à Élie, dans cet espace, il y avait des générations et des générations qui est passé. Et les premiers juges, ou la plupart des juges, par exemple Othniel, Samson, Gédéon, Barak et Déborah, Églon, je ne sais pas encore qui, Shamgar, toutes ces personnes
qui étaient des juges et qui n'avaient pas de fonctions spirituelles, sauf Déborah et Élie. Élie était le souverain sacrificateur, Déborah était une prophétesse. Ça, c'est les deux personnes parmi tous les juges qui avaient une fonction spirituelle. Les restes, c'est de défendre le peuple, amener la victoire et tout cela. C'est ça ce qu'eux faisaient. Mais parmi tous ces gens, personne n'a regardé cette portion de terre qu'on appelle Jébus. Et personne n'a conquéri cet endroit. Mais David était un homme extraordinaire. Nous avons vu comment Dieu a laissé Élie parce que Élie n'a pas mis l'ordre dans sa maison. Au lieu de repousser, mettre des disciplines sur ses enfants, ses fils, ils n'ont pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et nous voyons comme résultat, Dieu a rejeté, même son arche était pris en captivité. Nous voyons au milieu de ces églises, et ça c'est notre message en effet, qu'au milieu de l'église établie aujourd'hui, ça c'est le message prophétique pour vous, au milieu d'une église établie, fonctionnelle, parfois même institutionnalisée, Dieu est en train d'élever une autre église. Une église spirituelle, une église vivante, mais qui n'a pas un statut, une position, des titres. Or que l'autre église ici est bien établie, mais cette église ici n'a pas une reconnaissance. Les gens ne les reconnaissent pas, comme David n'était pas reconnu. Et on disait que c'était un fugitif. Et il n'était pas encore le roi, il n'avait pas de trône, il n'avait pas de capitale, il n'avait rien. Et voilà l'église que Dieu est en train d'élever. Alors, nous avons vu la tendance et la façon que Dieu travaille. Dieu, il a toujours un monde bien établi, fonctionnel, bon et mauvais mélange et tout. Mais au milieu de ça, Dieu, au milieu de la famille d'Élie, Dieu élève Samuel. Au milieu de la famille de Samuel, Dieu élève Saül. Au milieu de la famille de Saül et son royaume bien établi, Dieu élève un inconnu, David. Et aujourd'hui, au milieu de nos églises extraordinaires, et parfois, ça peut tromper les gens, comme c'était dans le cas d'Abner, Dieu élève une nouvelle église. On appelle ça une église apostolique et prophétique, qui n'est pas orgueillée, qui n'est pas épatée par les titres. Il y a aussi des faux apostoliques et des faux prophétiques qui courent seulement après les titres. Vous voyez? Alors, c'est vraiment des choses à bien veiller. Qu'est-ce qui se passe? Dieu élève au milieu de cette église une autre église. Et dans cette église que Dieu élève maintenant, la chose que vous devez voir dans cette église, c'est qu'il y a une fraîcheur. Et j'avais parlé de ça, la manne fraîche. Il y a une nouvelle dimension de Dieu. Et cela est très, très important. Et aujourd'hui, au milieu de ça, nous voyons David, il a pu faire des choses que personne n'a fait. Et avant même d'entrer dans la prochaine session, dans ce que nous appelons la conquête de Jébus, et comment David a transformé Jébus en Jérusalem. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça certainement, la raison pourquoi il a fait ça, c'est parce que des années et des années, 840 ans avant, on peut dire, il y avait un roi dans cette région. Son nom, c'était Melchisédek. Même Jésus, la Bible nous dit, selon les prophéties, il sera un sacrificateur, non selon l'ordre de son tribu ou de sa nation, qui est dans la chair, qui est lévite, non selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek avait des choses. Numéro 1, il était le roi de la justice et le roi de la paix. Et c'est la justice qui produit la paix. Notre relation exacte, juste avec Dieu produit la paix dans nos vies. Et voilà comment la Bible nous dit, David, après 840 ans, il a regardé cet endroit et il a dit, cet endroit, nous devons les reprendre. C'est un endroit prophétique qui a une signification très riche dans les calendriers ou dans les directives prophétiques de Dieu. Et comme David, vous le connaissez bien, c'était un roi, mais c'était un prophète. Alors, pour lui, simplement, ce qu'il a fait,
il a reçu la pensée de Dieu et il a régné au travers en établissant la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Et cela est très très important. Vous voyez, de comprendre qu'on appelle ça prophète et prophétique. Prophétique, c'est vous recevez la pensée et vous ordonnez vos vies. Vos vies soient ordonnées, ou la vie est ordonnée d'après le parler de Dieu qui est la pensée et la volonté exprimée de Dieu. Voilà ce que David a fait. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Actes des Apôtres que David, dans son temps, a servi au dessein de Dieu et il est mort dans sa génération. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'appel dans sa vie, il avait les desseins de Dieu, il l'a exprimé et il l'a manifesté dans un temps, afin que le temps dans lequel il a vécu, les gens ont saisi Dieu, ils ont vu Dieu. Ça, c'est notre but. Notre but, c'est recevoir notre destin, le plan de Dieu pour notre vie, et ça doit s'exprimer par les grands desseins que Dieu a et ses intentions, et les manifester à notre génération pour que notre génération puisse voir Dieu parce que nous sommes là. Très, très important. Alors, nous sommes en train de voir qu'est-ce que David a fait. Il a fait plusieurs choses. Numéro 1, il a récapturé cet endroit qui appartenait à Dieu. Et il a changé le nom de Jébus à Jérusalem, parce que dans les temps de Melchisédek, 840 ans avant lui, avant son temps, cet endroit s'appelait Salem, la paix. Jérusalem, le lieu de la paix. Alors voilà ce que David a fait. Deuxièmement, nous voyons que David a aussi, dans cet même endroit, il a capturé la pensée de Dieu et il a bâti les temples. Et comme je disais tout à l'heure, là, il y a 3 religions dans le monde qui est plus de 60% de ce monde qui est connecté à ces dieux. Mais David a fait ça. Et finalement, nous allons voir tous les processus, comment il a choisi ce petit endroit, on appelle l'ère des Arona, comment il a choisi, qu'est-ce que cela signifie, les pressoirs, et tout cela. Nous allons voir tout cela. Nous allons voir comment il a régné, comment il a pu capturer toute la promesse de Dieu. C'est-à-dire, la terre que Dieu avait promis à Israël a commencé juste à partir du Jourdain, mais lui, il a étendu cela jusqu'à Euphrate, qui se trouve quarantaine de kilomètres de Bagdad. Il a pris tout cela. Dieu appelle une église aujourd'hui qui peut bâtir et manifester sa gloire aux nations, bâtir un temple, un demeure de Dieu visible. Dieu appelle aujourd'hui une église qui peut capturer ces endroits qui a été laissés et qui est régné par des forces démoniaques et sataniques, ces positions spirituelles que l'église devrait occuper, position d'autorité, position d'influence, position de domination, position d'humilité. Vous voyez, tout cela, Dieu a réservé cette église de davidique. Et l'église de davidique était aussi là pour capturer toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a promis. Et quand vous regardez ces choses, faire la présence de Dieu permanent dans un temple, capturer des anciennes positions prophétiques, et puis aussi capturer toutes les promesses, la totalité de tout ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis. Ça, c'est extraordinaire. Alors voilà ce que nous allons voir dans la session à venir, dans la session 4e. Mais juste pour ne pas aller trop loin, je voudrais toucher un peu sur quelque chose qui va nous aider, à voir. Nous savons très bien pourquoi est-ce que Dieu a choisi la famille de David. Nous avons vu ça. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je pense que Élie, sa maison était dysfonctionnelle. La maison de Samuel, peut-être Samuel n'a pas trop porté, comme étant lui-même, c'était l'un des grands prophètes, mais ses fils ont refusé de marcher dans ses voies. Et puis Saül n'était pas vraiment un homme qui a vécu dans cette position de leadership. Il était vieux, c'est-à-dire son âge était bien, mais il n'a pas marché dans la maturité qui était requise pour sa position comme roi. Et voilà, nous avons vu tout ça. Maintenant, ce que
nous allons commencer. Je voudrais introduire ces pensées et vous laisser dans les 10 minutes qui nous restent introduire ces pensées. Ces pensées, c'est quoi? Nous allons voir, ou plutôt lire quelques versets, et je vais vous inviter à faire ça bientôt là. Et nous allons voir un peu les chemins qui conduisent vers l'ascension ou émergence de la maison de David. Et nous avons déjà parlé beaucoup sur ça, les autres personnes. Maintenant, nous allons lire dans Chronique, donnez-moi un instant, un Chronique, plutôt Samuel, des Samuel. Voilà. Bon, nous allons voir ça bientôt là. Nous allons voir ça bientôt, mais c'est intéressant de comprendre. Je voudrais simplement passer un peu sur ça. David, dans les versets que je vais vous présenter, David a eu 3 onctions dans sa vie. La première onction, c'était par Samuel dans la maison de son père. Et vous savez l'histoire, comment il avait 7 autres frères et personne n'est considéré David comme étant quelqu'un qualifié ou qui sera qualifié pour conduire le peuple, la nation d'Israël. Ok, la Bible nous dit quand Samuel a envoyé un message, il a dit à Jessé, le père de David, de rassembler tous les fils. Et moi, je vous rassure qu'il a oublié David, parce que tous les autres fils étaient présents. Et il a oublié, non dans le sens d'oublier, mais il n'a pas considéré que David était un bon candidature royale. Vous savez, quand je regarde ça, je pense qu'écoutez, David, la maison de David a toujours ses problèmes. Elle manque de reconnaissance. Des gens ne vous considèrent pas que vous êtes quelque chose et que vous allez aboutir à faire quelque chose. Ainsi, nous voyons qu'il a été oint, mais la première onction, c'était au milieu de ses frères. Et je pense que cette nouvelle église qui s'élève aujourd'hui, avant que cette onction que Dieu a déposée sur cette nouvelle église apostolique qu'on appelle l'église davidique et prophétique, son onction est visible au milieu de ses frères. Pas dans le monde entier. C'est pourquoi les gens dans les autres églises ne savent même pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une église qui s'émerge et qu'on appelle église davidique ou l'église apostolique ou prophétique. Et le deuxième onction, il a été oint 3 fois, c'était au milieu de son tribu. Là, c'est comme si Dieu a élargi un peu son sphère de gouvernement. Et quelques années avaient passé. Et maintenant, ici, il va régner 7 années et 6 mois. Vraiment, c'est intéressant de voir tout ça parce que tout cela, je vais répéter et parler un peu les principes que ces pensées détiennent ou contiennent. Mais c'est là qu'il a été accepté. Parfois, c'est une question d'acceptance. Vous voyez, et nous devons être patients comme étant l'église, cette nouvelle église. Est-ce que nous sommes acceptés par tout le monde? Parfois, on n'est pas accepté par tout le monde. Alors, nous devons être satisfaits par notre tribu, parce que les autres tribus étaient complètement indifférents. Ok, David a régné 7 ans et demi à Hébron. Mais la chose intéressante avec Hébron, c'est que le mot Hébron signifie confédération ou l'alliance. Et l'alliance, c'est un mot vraiment très très intéressant. Parce que l'alliance signifie 2 personnes ou plus de 2 personnes qui deviennent un seul. Comme dans un mariage. Et chaque alliance, il y a des l'ordre spirituel. Dans une alliance, il y a un mari et une femme. Et nous savons très bien que le mari est la tête, la couverture de la femme. Il protège, il garde, il nourrit la femme. Et la femme, bon, dans notre vie moderne, aujourd'hui, la femme travaille aussi,
Mais tout cela ne dérange pas l'idée de la couverture. Par exemple, la nuit, juste pour une blague, la nuit, s'il y a quelqu'un qui toque à la porte, la personne qui doit aller ouvrir la porte pour regarder qui est là, c'est les maris. Et s'il y a un voleur qui vient avec un couteau là, rappelez-vous que c'est le mari qui aura son premier coup. Bon, c'est un exemple. Mais c'est que la chose que je suis en train de vous dire, c'est que dans une alliance, la femme entre sous une couverture. Et sous cette couverture, elle exprime la bonté et la grâce de Dieu dans sa vie et l'appel de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi j'ai dit à des femmes qui sont appelées au ministère, moi je crois que les femmes peuvent être appelées ou peuvent être appelées au ministère, mais elles doivent fonctionner sous une couverture, soit sous les couvertures naturelles, biologiques de son mari, mais en même temps sous la couverture d'un père spirituel qui, on peut dire, autorise cette grâce de fonctionner. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est deuxième. Et troisième onction, c'était quand il a terminé, il a perfectionné. Rappelez-vous, il y a 6 fils qui ont été nés à Hébron. Le numéro 6 dans la Bible, c'est le numéro de l'homme, limité. Il n'y a pas de connotation des péchés dedans. 6, ça c'est toute une autre chose. C'est le numéro de l'homme. Mais 6, l'homme a été créé le 6e jour. Vous voyez? 6. Et aux 600 années de Noé, le déluge est venu. Vous voyez ça? Donc c'est très très important. La lampe, les chandeliers, bon, n'entrons pas dedans parce qu'il y a trop d'explications, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il a pris 7 ans à Hébron. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la signification? 7, c'est la perfection. 7, c'est la complétion. Donc, David a perfectionné la dimension relationnelle d'être un avec les gens à Hébron avant de monter à Sion. Et nous, si nous voulons vivre à Sion, et nous allons voir dans la prochaine session comment il est arrivé à Sion. C'est le premier des actes prophétiques connectés avec son destin qu'il a fait, que personne n'a fait pendant 840 ans. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je vais commencer maintenant à terminer cette session, mais il a perfectionné, c'est-à-dire il a fait 7 ans à Hébron. Hébron signifie l'alliance. Et vous faites l'alliance avec ceux qui sont proches. Vous voyez? Ceux qui sont connectés avec du sang. C'est pourquoi nous disons qu'une famille, symbole d'une famille, c'est l'alliance. Parce que tous ont les mêmes ADN. Tout leur sang descend de ces mêmes pères. Vous voyez? Alors je vais terminer ici. Et dans la session qui vient, nous allons entrer directement dans ce que nous appelons comment transformer Jébus à Jérusalem. Et j'en suis sûr que vous avez des Jébus. Vous avez des positions dans votre vie qui est occupée par des forces étrangères ou étrangères que vous devez conquérir et transformer les noms. Et la Bible nous dit que David appela cet endroit la cité de David. Voilà comment la cité de David est née. Ce n'est pas un joli nom pour l'église. Non. Les cités de David, il y a une signification prophétique. C'est quand il a transformé Jébus en Jérusalem. Voilà, alors, je vous encourage encore une fois avant de terminer cette session. Veuillez, s'il vous plaît, s'abonnez-vous, cliquez subscribe dans cette portion et cliquez aussi une notification afin que dès qu'il y a une vidéo, vous recevrez. Et quand vous recevrez et vous regardez, moi je saurai que vous êtes en train de regarder. Ce sera un encouragement. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Et comme nous sommes en train d'exploiter cette nouvelle dimension de Dieu qui s'élève dans une église davidique, apostolique et prophétique, nous allons découvrir. Ne soyez pas comme Abner. Les problèmes avec Abner, c'est quoi? Il est resté un bon homme, mais il est resté fidèle à la maison de Saül. Alors que Dieu bénisse et on se voit bientôt dans la prochaine session.